Bonjour. Permettez-moi tout d'abord de remercier vivement Marc, grâce à qui cette magnifique maquette rejoint ma flotte. Merci Marc. Je vous présente Topaz de la firme Martin, Hose and Bayliss. Cette société anglaise avait la chance, devrais-je dire, de commercialiser d'exceptionnelles maquettes à construire, notamment une s'appelant Opale, un peu plus petite que celle-ci, cette Topaz et la Dercy Cadette, que vous pourrez voir par ailleurs sur mes vidéos. Cette chaloupe mesure 1,15 m de long pour 22 cm de large. Elle est propulsée à titre exceptionnel, puisque visiblement cette machine vient de France, par un ensemble en tonnes T200, mais T200 inline. Si vous connaissez mes vidéos, vous savez que j'ai déjà un 2 cm3 de chez Anton, mais en V, machine très puissante que j'ai installée dans ma chaloupe Flora, le kit Alexandra de chez Cric. Nous avons là donc ici une magnifique machine de 2 cm3. Sachez que je viens de déballer la belle et que je n'ai absolument pas encore maîtrisé tous ces capots et autres ouvertures. Donc je vais découvrir avec vous l'ensemble de cette magnifique chaloupe. Alors j'ai déjà remarqué, bon vous avez son nom ici, qu'elle est propulsée par une magnifique hélice PropShop quadripale. Cette hélice PropShop quadripale doit faire 50 mm, je pense. Ce qui est tout à fait adéquat pour une machine de 2 cm3. Je sais que cette maquette peut se démonter. Je devrais d'ailleurs le faire pour une raison extrêmement simple. C'est que, comme vous le constatez, elle ne comporte ni sifflet, ni vanne de sécurité, ni vanne coupe-gaz, ni régulateur. Donc je vous la montre de tous les bords. J'essaie de ne pas aller trop vite. Pour ne pas vous exploser les yeux. Et je vais essayer en même temps que vous de découvrir tout ce qui se cache derrière ces panneaux. Alors là, j'ai l'impression que les panneaux de bois se sont décollés. Bon, ça, c'est rien du tout. Je sais voir que je trouve un brûleur ici. Donc j'ai un brûleur qui se cache derrière une table. Le brûleur doit aller sur un tank à gaz que je vois ici avec une prise type le gris. Donc j'imagine que quelque chose ici doit s'ouvrir. Oui, bah voilà. Hop, je ne sais pas trop comment ça s'ouvre, mais en tout cas ça s'ouvre. Ah là là, c'est pas facile de le faire avec une main. Bon d'accord, c'est clair. Ici je vois que j'ai un autre panneau qui s'ouvre. Oh mais c'est vraiment très compliqué. Hein. Ouh lolo. J'aurais plus facilement... Bon en tout cas vous voyez, ici je vois que j'ai un immense désuileur que je vide ici par un système de seringue. Donc ici j'en déduis que j'ai ici le tank à gaz. Bon je le devine, le tank à gaz format standard 52 mm par 80. Le toit est magnifique avec les, comme vous le voyez ici, les perches d'accostage. Alors je crois que ça se démonte, je crois l'avoir vu, voilà. Alors j'enlève ici le poste de pilotage. Voilà, magnifique. Et regardez comment c'est beau à l'intérieur. Vous avez une coupe de fruits, vous avez un lavabo. Et encore plus amusant, vous avez ce qui ressemble fort à une lunette de toilette. Vous avez donc un WC ici, dans cette partie de la chaloupe. Je ne sais pas si la porte sont... Non, les ouvrants là, non, ne bougent pas. Donc ça bouge pas. Ça bouge pas. Alors je ne sais même pas où sont les cerveaux, il va falloir que je cherche. Je ne sais pas si ça... Ah bah si, bah voilà. Là j'ai ouvert quelque chose et je tombe sur le cerveau de... Alors comme vous le voyez, la coque a été largement
Ça doit se démonter, mais bon, je forcerai pas trop. Je vais d'abord regarder comment tout ça fonctionne. Ici, je vois que j'ai une petite vis qui doit servir à tenir quelque chose. Je ne sais pas trop quoi. Là-bas, les portes. Elle tient la porte. Et ici, j'ai des prises. Ça veut dire que j'ai peut-être même en plus des lumières. Bon, il va falloir que j'analyse. J'ai des petites lumières ici, regardez. Ici, j'ai des petites lumières. Je pense que j'ai des petites LED. À voir. En tout cas, c'est peut-être un peu tordu, mais bon, c'est pas très grave tout ça. En tout cas, vous avez ici un plancher en carrelage. Bref, à partir du moment où je vois que j'ai déjà au moins un cerveau, c'est que je dois avoir quelque part un système de radiocommande. Alors, ah bah tiens, regardez, regardez, voilà, sans le faire exprès. Hop, je vois ici, et j'imagine donc de l'autre côté, il n'y a pas de raison. Ah non, ah si. Je vois ici et là, alimentation. Donc je ne sais pas trop ce qui alimente quoi, mais en tout cas, alimentation 6 volts. Bon, alim 6 volts. Je vais travailler sur le sujet, rassurez-vous. Je vais vérifier que les toilettes soient bien propres, parce que c'est très important. Je vois qu'il y a des vis en dessous, je ne sais pas si on doit le dévisser. Je vois ici que nous avons un petit graisseur. Donc j'en déduis que c'est pour l'arbre. La machine, ben oui, la machine bouge. Et je vois qu'il y a une tige ici pour le cerveau. Donc voilà, je ne sais pas trop comment je vais pouvoir installer les éléments supplémentaires. Bon, le sifflet, je pense que je devrais pouvoir le monter en demandant à Fabrice. Ici, ça se dévisse, c'est très bien. Je pourrais monter ici le système, vous savez, je vous l'ai déjà montré. Ça doit être une soupape, j'en sais rien. Je ne sais pas ce que c'est. Je vais regarder. Puisque j'ai aussi une soupape de sécurité ici. Peut-être soupape de remplissage. Enfin, en tout cas, voilà une magnifique chaloupe qui, je l'espère, et je l'ai déjà vue par ailleurs, va filer sur l'eau. Remarquez la finition, regardez les petites plaques de laiton ici qui font effet de marche. Enfin, en tout cas, c'est une magnifique chaloupe qui mérite vraiment de rejoindre ma flotte parce qu'elle est vraiment exceptionnelle. Certains diront que sa couleur n'est pas la couleur d'origine, entre guillemets, puisque vous verrez souvent cette topaze en un magnifique bleu, un bleu que je ne saurais qualifier, je dirais un bleu anglais ou un bleu topaze, je ne le connais pas. Et cheminée blanche. Donc là, il se trouve que la cheminée est restée nature et que la coque est noire. Mais est-ce que c'est bien grave? Bah, écoutez, j'aurais peut-être une one of one. En tout cas, je suis ravi de voir cette belle rejoindre la flotte. Et surtout, bah, j'ai hâte de la tester sur l'eau. Déjà de la tester en baignoire, puisque sa longueur me permettra de le faire. Et ensuite de la tester en navigation réelle sur le lac. Voilà, merveilleux moment. Encore une fois, merci Marc. Et au revoir les amis.